certaines tendances vers la hausse. Colombie-Britannique, S&P, Moody's Exact. décotent. Puis dans le cas de la Colombie-Britannique, ce qui est inquiétant, c'est plusieurs décotes, hein, parce que c'est dans le cas de S&P, c'est la 3e décote en 2 ans. Alors, je dirais, Mais je vais quand même vous amener à un autre point, des fois, parce qu'il y a les agences de crédit qui réagissent des fois aussi à ce que le marché peut avoir à long terme, des tendances que le marché va évoluer à long terme. Donc, dans le marché obligataire, vous le savez comme moi, l'an passé, avant le budget du mois de mars l'an passé, de façon relative par rapport à l'Ontario, le Québec empruntait à un écart favorable de quelques basis points, quelques points de base. Il y a eu le budget, il y a eu la conférence de presse du premier ministre, il y a eu les mouvements des marchés et tout. Dans les semaines qui ont suivi, lorsqu'on a eu cet exercice-là, on était passé de -2 à +2. Donc, plus cher, soudainement, là, pour le Québec, après plusieurs années là, à avoir travaillé dur pour se rendre à avoir cette économie marginale. Le seul élément que j'ajouterais à ça, je ne conteste pas ça, c'est que l'Ontario s'est amélioré contre tout le monde. Hein. L'Ontario s'est aussi amélioré contre la Colombie-Britannique, contre la Nouvelle-Écosse, pas seulement le Québec. L'Ontario a très bien fait l'an dernier, puis son budget a été très bien reçu, et l'Ontario a d'ailleurs été upgradé par S&P. Alors, beau travail, l'Ontario, mais il faut être bien conscient que la situation de l'Ontario à ce budget-ci va être très différente, là. Ils arrivent d'une campagne électorale où ils ont promis 40 milliards de gestes. Ils ont une industrie automobile qui est centrale à leur économie. Et donc, moi, je félicite l'Ontario pour le travail qu'ils ont fait l'an dernier. Puis, nous, on a eu un budget qui comportait de nombreux défis. Je pense que l'Ontario, lorsqu'ils déposeront leur budget, on va constater qu'ils ont des défis aussi, là. Mais vous savez comme moi que le rôle principal du marché, c'est d'escompter l'avenir. Le rôle principal des participants, c'est de se donner une idée où le marché, où l'émetteur va atterrir. Alors, présentement, c'est les écarts. Nous, on a sorti notre budget, puis pas eux. Et il faut faire attention les écarts observés, là, parce qu'il y a beaucoup de courbes. Hein? Il y a beaucoup de courbes, mais on parle d'un 10-year constant, OK? 10-year new issue, là, OK? C'est ça. 10-year new issue. On n'est pas plus que 2 points de base. C'était 4,5 quand je l'ai vérifié la semaine avec la passée. courbe. J'avais vérifié si c'était vraiment new issue. Oui, vérifier. On là, va vérifier là. Mais une chose est sûre, tout ça, il faudra voir où ça transige après le budget de l'Ontario. Puis qui est attendu telle date? Ils n'ont pas donné de date. C'est ça, pas de date encore. Combien de temps qu'il nous reste, M. le Président? Un peu moins de 3 minutes. Un peu moins de 3 minutes. Il faut juste un point. Je pense que cette année, les finances publiques de l'ensemble des provinces vont être affectées par le budget fédéral aussi, là. C'est certain. Il se dit beaucoup de choses en campagne électorale fédérale, là. Des dépenses en infrastructure, des dépenses en défense, du support pour les individus, du support pour l'économie, des baisses d'impôts. Vous le voyez comment pour le Québec? Comment ça se traduirait en termes d'injection de capital et ou de points de base de plus dans la croissance économique? Oui, mais s'il y a une baisse d'impôts, c'est positif pour l'ensemble des citoyens. L'ordre de grandeur de ce qui est proposé, c'est probablement pas plus que 0,1, là. Mais le Parti conservateur, 0,3 peut-être. S'il y a un effort qui est fait au niveau de la défense, bien, l'aérospatiale, c'est centré au Québec. Les infrastructures, je rappelle qu'ils donnent 19 du tramway, 26 de la ligne bleue, il devrait être à 40. Donc, s'il y avait un plan d'infrastructure, on aurait de l'aide de ce côté-là. Fait que, bref, le prochain ministre des Finances du Canada, son briefing book, là, ça va être quelque chose. Quand il va arriver, là, puis ils vont lui dire
voici vos états financiers, Monsieur le ministre, Madame la ministre. Ça risque d'être déstabilisant. Donc, somme toute, votre perspective au niveau du fédéral, c'est un vent d'eau pour l'économie québécoise. Oui. Bien, il semble qu'il va y avoir un effort fiscal supplémentaire qui est positif pour l'économie et négatif pour les déficits et l'endettement fédéral. Bien que tout le monde semble promettre un retour à l'équilibre budgétaire assez rapide. Alors ça aussi, il faudra voir comment ça se manifeste. Comment ça va se manifester, effectivement. Parce que c'est certain que l'argent ne pousse pas dans les arbres, n'est-ce pas? Combien de temps qu'il me reste, Monsieur le Président? 10 secondes, cher collègue. 15 secondes? Bon, bien écoutez, on va clore cette section-là du chapitre pour aujourd'hui. Et juste pour... on me confirme que c'est 2 points de base maturité constante. OK. L'équipe du financement est à l'écoute. D'accord. Merci. On va remercier, Je cède on va maintenant la remercier parole. Guillaume. Eh bien,